À chaque fois qu'une génération révolte contre un régime dictatorial ou encore criminel, il y a toujours eu les révolutionnaires dont nous connaissons, qui a toujours eu aussi les traîtres. Donc en tant que commandant de la révolution camerounaise, j'ai dit à ces traîtres-là que nous connaissons déjà de se retirer, qu'il s'agit de vert ou jaune, de l'intérêt général de notre pays, qu'il s'agit d'un Cameroun nouveau que nous avons demandé et nous avons dit non. Game is over au roi Paul Biya et ses serviteurs. Et que certains continuent à jouer, à venir faire les lives pour distraire le peuple camerounais. Donc moi je profite à les rappeler qu'il n'est plus l'heure pour eux de jouer à ces jeux. Et nous avons vu comment une partie de l'armée camerounaise, une armée dictatoriale aussi, une armée tribaliste, a réussi aussi à monter le peuple Mbororo contre les anglophones, contre nos frères anglophones. C'est que j'ai dit non, ça suffit. Parce que nous avons aussi reçu des informations d'une source sûre, venant toujours de certains militaires qui ne sont pas d'accord de ce qui se passe au Cameroun. Ou encore qu'on continue à les envoyer, se matraquer ou encore se faire tuer entre eux. Qui ont eu à dire, il est passé aux aveux sur les réseaux sociaux que c'est eux qui ont brûlé les maisons de Mbororo pour prendre les richesses, leur argent et les bétails. Et qu'on accuse le peuple anglophone. Tout simplement parce que le peuple anglophone réclame ce qui leur revient de droit. Donc j'avais déjà dit, étant anglophone, je n'accepterai jamais à ce que cela continue à régner ou encore à se passer dans ma région. Donc je rappelle au peuple camerounais que si on décide de marcher, que ça sera pour une seule cause, la libération du peuple camerounais, la libération de notre cher pays, le Cameroun, dont nous n'avons pas choisi d'être au Cameroun. Pour ceux qui continuent à distraire les autres sous les lives, sous les réseaux sociaux, qu'ils sachent que si on doit faire un live, ou encore on doit parler des sujets du Cameroun, où on met le vert ou jaune derrière soi ou devant soi, ou encore à gauche ou à droite, que nous devrons parler d'une seule chose, la libération de notre pays. Et donc pour libérer notre pays, je donnerai aussi des points les plus sûrs et ce qui a été remis à table pour que chaque révolutionnaire ou encore ceux qui n'ont pas encore compris de quoi il s'agit puissent écouter attentivement pour commencer aussi à rejoindre ces combats ou encore ces luttes que nous menons depuis. Donc premier point, la cessation de guerre dans les deux zones, dans les deux régions, donc la zone anglophone. Deuxième point, nos frères qui ont été exilés, qui sont un peu partout dans le monde entier, qui souffrent, nos enfants, nos mamans, nos mères, nos parents, qui ont été exilés. Que nous allons demander aussitôt leur retour dans leur pays. Donc d'ailleurs, j'avais promis les ramener dans notre cher pays, le Cameroun, dans leur terre natale. Troisième point, la libération des détenus politiques, sans délai, ni condition. Quatrième point, faire respecter les lois et la constitution camerounaise par les auxiliaires de la justice, ceux qui nous représentent au niveau international et au niveau national. Donc ce sont des points les plus sensibles qui sont sous la table et qui ont poussé à ce que moi, le commandant révolutionnaire à mon côté, avec l'ensemble de révolutionnaires, ceux qui regardent sous la même direction que moi, c'est ceux qui nous ont donc alors révoltés et poussé à ce que nous mettons contre ces régimes criminels. Donc je profite une fois de plus à dire, un Cameroun nouveau est possible sans le roi Paul Biya et ses serviteurs. Je profite aussi, encore une fois de plus, à dire, game is over to the royal family, Paul Biya and his servants. Et je demande immédiatement la libération de tous les détenus politiques, sans délai, ni condition. Je vous remercie.